balade, on va se balader à Mervent, une commune située en plein cœur du plus gros massif forestier du département. 5000 hectares de forêt, de balades et d'activités. Au programme, une partie de pêche, une belle surprise en fin d'émission. Mais pour commencer, je vais chercher Marilyn Vincent, une historienne locale amoureuse de Mervent. Elle va nous faire une petite visite guidée à 2 chevaux. Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around. Bonjour. Bonjour. Waouh. Je comprends pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici. C'est un des plus jolis coins de Mervent, en tout cas, avec un très beau panorama. Bon, aujourd'hui, vous voyez le barrage, ce que ça donne. Autrefois, c'était beaucoup plus bas, parce qu'il y a au moins 12 à 15 mètres de profondeur ici, peut-être même plus. Mais enfin bon, il demeure toujours, regardez, tous ces belles montagnes de forêt. C'est magnifique. Et c'est quoi comme rivière là ici? Alors là, c'est la rivière Mer. D'accord. Qui a reçu, derrière les petits vallonnements, le ruisseau du vent. Bon, ça a donné Mer-Vent, mais il y avait un autre nom quand même celtique. Bon, vous connaissez parfaitement Mervent. Vous allez nous faire visiter un petit peu le coin. Bien sûr. Les endroits les plus emblématiques. Voilà. On va commencer par où? Alors là, nous sommes déjà au château, là. C'était une cité jumelle avec la ville de Vouvant, qui se trouve à 7-8 km à vol d'oiseau. Vouvant n'a jamais été attaqué autant que Mervent. Donc Mervent ayant subi plusieurs sièges importants d'ailleurs. Le château a été détruit. Le château a été dans les derniers sièges, démantelé, les toitures arasées. Donc après voilà, nous n'avons plus que ces tristes ruines là-bas. Mais enfin bon, ça y est, on est en train de les restaurer. Très bien. Et donc pour la suite de la balade, après ce château, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors la suite de la balade, on va aller donc dans les plateaux que vous voyez en face de vous là. Oui. Tous ces jolis plateaux, on va les contourner, toutes ces montagnes de forêt là. On va aller par là-bas, un petit peu plus encore au nord. On va arriver au pont du Déluge. Et puis on terminera à la grotte du Père de Montfort. On terminera à la grotte du Père de Montfort, puisque Monsieur de Montfort, le Père de Montfort, est une figure emblématique de Pierre Brune, d'ailleurs, entre autres, et de Mervent aussi. Très bien. On va dans ma dodoche? On va aller dans la dodoche. Allez, en voiture, Simone. Je vais pousser Caribou, et vous allez pouvoir vous installer ici. Allez, viens là, toi. Tac, faites comme chez vous. Hop là. Vous êtes bien installés? Ça va. On va pouvoir commencer. Donc là, nous sommes sur le pont du Déluge, c'est ça? Oui, c'est le pont du Déluge. Oh là là, impressionnant. Remarquable, parce qu'il fait quand même plus de 220 mètres de long sur une hauteur de 13,50 mètres. Bon, un petit peu raide des escaliers là que l'ONF a fait, mais bon, c'est déjà bien. Peu de gens viennent ou descendent parce qu'ils ignorent qu'il y a quand on passe sur la route, on ne voit rien. Donc qu'est-ce qui a donné tout cet aspect accidenté ici? Il y a donc eu un séisme important, très important certainement, dans les millions d'années, qui a fait que le lac de Chantenay, qui était important aussi, s'est vidé. Entraînant, ça c'est un peu la légende quand même, entraînant des blocs de pierre et tout ce que l'on veut, et qui a fait ce chaos, parce que la végétation cache les rochers. Mais il y en a partout. Sous la végétation, ce ne sont que des rocs. Donc on a construit ce pont vers à peu près 1863-64, parce que l'exploitation de la forêt s'est intensifiée. Eh bien, ça a été construit pour franchir cette fameuse gorge du pont du Déluge. Ce pont a été construit par Monsieur de Villeneuve, qui était un franc-maçon. D'ailleurs, sur une des pierres à droite, il a gravé ses initiales avec des signes franc-maçonniques. Eh ben, je vais voir ça de plus près. Alors, elle est où cette pierre? Oh, ça résonne! Ah, c'est ça? Donc ça, ce sont les initiales de Villeneuve. Et puis il y a aussi Véro. Monsieur de Villeneuve. Et puis il y a aussi JP. Enfin bon, il y a du monde, quoi. Pierre blanche, pierre brune. Ici, dans cette forêt, qui est une ancienne forêt gauloise, enfin celtique, qui n'a pas tortillé, eh bien, il n'y a que des noms comme ça. C'est toujours des pierres.
voiture. Quand je suis obligé. Où qu'on aille à Mervan, on a une petite balade en forêt avant. On a une belle vue. Bonjour. Margot, j'étais toute petite comme toi quand je venais déjà là. Pareil comme toi. Avec ma mamie aussi. Petit là, Bonjour mademoiselle. Comment tu t'appelles? Roman Théier. Romane Théier. Waouh, je l'ai fait peur. Au loup. Je l'ai réveillé. C'est vrai, comment t'as fait pour le réveiller? Bon, alors si j'ai bien compris, on va se faire une balade sympa, on risque de voir des loups, et en remontant, on voit Jésus. Bon bah voilà. Voilà, tout le tour est fait. Salut Margot, salut Romane. Salut Mathieu. Ça se mérite, hein, la grotte du Père de Montfort. Ah oui, À droite ou à gauche, là? on va aller à gauche. Donc le Père de Montfort, il a vécu combien de temps dans cette grotte? Plusieurs mois, peut-être de 3, 6 mois, peut-être, je ne sais pas exactement. Mais je crois que c'est pas ça l'intérêt, en fait, du temps qu'il a passé ici, c'est pourquoi il est venu ici. Il est parti comme missionnaire de chez lui, et il est venu évangéliser. C'était déjà évangélisé, mais on avait eu toute la période des protestants, donc il fallait que tous ces gens-là se reconvertissent. Enfin, On est à quelle époque, là? on est en 1715. D'accord. Hein. Et donc, il est venu là. Il s'est promené dans la forêt, il aimait certainement aller à la forêt, et il a découvert ce lieu. Il a monté un mur pour se protéger des vents du nord qui arrivent directement là-bas en face. Or, bien sûr, on était sur le domaine royal. Donc l'administration est venue avec la gendarmerie. N'a en pas plus, apprécié le n'a coup pas du mur. n'a pas du tout apprécié, parce qu'il a abattu quelques gros châtaigniers antiques pour faire un petit peu d'emplacement, quoi. Et c'est là qu'ils lui ont dit dehors. Et ils l'ont chassé, donc il y a eu procès verbal et tout ce qui s'ensuit. Donc le Père de Montfort est reparti. Et il y a eu tout de suite des gens qui sont venus ici pour prier où il était passé. Et ça a toujours été comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Père de Montfort, il avait bien choisi son endroit parce qu'on a une belle vue, hein, quand même, de sa grotte. Je vais voir Absolument. de plus près, moi. Absolument. Et de là, on voit le barrage. Voilà le barrage de Pierre-Brune. D'accord. Bon, je crois qu'on est presque au terme de notre visite, là. Donc, je vous ai fait voir des jolies choses, quand même, malgré tout. Assez mystérieuses, assez mystérieuses, cette grotte. Puis j'ai oublié simplement aussi de vous dire que ce fameux Père de Montfort avait aussi une fontaine. Il y avait une fontaine en bas qu'il avait un peu creusée pour remonter le débit. Et cette fontaine a donné par la suite une eau dite miraculeuse. Tel point que, autrefois, il y a de nombreuses années, bien sûr, il y avait plein de béquilles accrochées, énormément d'ex-voto, quoi. Aujourd'hui, bon, bien sûr, tout ça a un petit peu disparu. Alors, on referme la page d'histoire. voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était super. Vous allez continuer votre route. Tout à fait. Dans votre escapade. Je reprends ma dodoche. Et moi, je vais reprendre laisse à la fontaine ma miraculeuse. petite vie. Ah oui, à la fontaine miraculeuse. Si elle était de Jouvence. Allez, serait merci parfait. beaucoup, Marilyn. Allez, à bientôt. très bientôt. Au revoir. Au revoir. On l'a vu, la commune de Mervan est traversée par 3 rivières. Alors vous trouverez dans la vallée une base de loisirs. Vous pouvez par exemple faire de la planche à voile, du kayak ou de l'optimiste. Mais nous, on va profiter de la rivière autrement. J'ai rendez-vous avec Laurent Vrignot pour une petite partie de pêche en flotte tube. Tac. Bonjour Laurent. Bonjour. On fait un changement de véhicule? Ouais. Oh, c'est chargé là-dedans. Caribou va rentrer ou pas? Oh, je pense, ouais. Parce on que va si bien je vais à la trouver pêche une sans place. lui, il va me faire la tronche pendant 3 épisodes au moins. Là. Tac. Ouais, on prend ta voiture parce qu'il y a tout le matériel, c'est Voilà, plus facile. ouais, Hein. c'est plus facile. Allez, zou. Oh, pour une fois, c'est pas moi qui vais conduire. C'est bien de pas conduire, de se faire promener. Alors, j'adore la 4L. En revanche, la patte de chevreuil au milieu, là, j'aime pas du tout.
Faut tout descendre là? Ouais. Hein? ouais. Oui, j'imagine. Parce que alors ça rend pas encore grand chose, mais le flotte tube, c'est un fauteuil gonflable très confortable, Ouais, c'est hyper confortable. hyper confortable, dans lequel on s'installe, on trempe dans l'eau jusqu'à la taille et C'est le canapé qu'on a à la maison, et sauf qu'on est sur l'eau, quoi. ah, il y a des palmes aussi. Ah oui, parce qu'il faut que tu propulses après. Ah, donc faut quand même faire un peu de sport. Ah, mais ça reste de la pêche sportive. Hein. Tu vas voir, les avantages du flotte tube, c'est que, bah, notamment, tu as vu dans la 4L, on peut en mettre 2. Chez soi, bah, tu arrives, tu le dégonfles. Chez soi, ça prend pas de place. Et après, bah, ça permet de pouvoir naviguer un petit peu partout et en toute discrétion en plus. Tu vas voir qu'on va approcher les poissons de très très près. Tu peux encore pomper un petit peu. Ok, j'ai rien dit, les pêcheurs sont des sportifs. Tu veux me mettre à l'épreuve dès le début, c'est Ouais, ça voilà, hein? c'est ça. Caribou, il va plus vite à gonfler. Bon, maintenant, ça va être la séquence striptease parce qu'il faut que tu mettes des waders. Des waders. Des waders. Ah oui, c'est la combi intégrale, quoi. Voilà. Enfin, les bottes. Faut que j'enlève mon pantalon? Faut que tu enlèves ton pantalon. C'est où le vestiaire? C'est devant la 4L là-bas. Troisième chaîne à droite. Laurent, c'est du combien là ta combi? Les bottes, c'est du 41. D'accord. Ouais. Je fais du 36. Ça va être pratique. Est-ce que tu peux t'installer pour que j'ai pas l'air ridicule toute seule? Donc là, je m'assieds dans le fauteuil. Oh, c'est vrai qu'on est bien. En fin de compte, pour tourner, tu donnes un coup de palme d'un côté, Ah oui, je tourne par là. soit d'un côté, soit de l'autre, et t'arrêtes pas ton mouvement. Bon, pendant que tu t'équipes, je m'entraîne. T'as vu, c'est royal, hein? Oh, c'est génial. J'ai du mal à braquer. Tourner. J'ai trop de mal à tourner. Donc explique-moi un peu qu'est-ce qu'on va pêcher. Donc bah là, on va aller pêcher un petit peu au leurre. Donc on va aller surtout chercher un petit peu les carnassiers. Donc si tu veux, on va chercher un petit peu la profondeur, comme je t'expliquais tout à l'heure, la thermocline, donc la couche de profondeur où le poisson il est actif. Donc durant la saison, cette couche elle varie. Et là en ce moment, on est très proche de la surface. D'accord. Donc tu as vu, aujourd'hui il fait très chaud et tout. On est bien, nous on est au frais sur l'eau. Et là on va pêcher réellement la surface. Allez, on va pêcher les 3 premiers mètres de profondeur de l'eau, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut sortir? Perche, brochet, black bass. Je prends quoi moi? Donc je vais te faire commencer par le popper qui est un leurre de surface. Ça c'est un leurre que j'utilise énormément quand je fais mes camps un petit peu avec les ados et tout. Puisque c'est un leurre que tu vas toujours voir évoluer un petit peu en surface. Donc en termes de maniement, tu donnes un petit coup sur la canne, tu moulines, un petit coup sur la canne, tu moulines. Et tu vois, en surface, eh ben lui, il vient faire un petit peu des bulles. On se retrouve pour le dîner. Barbecue ce soir. Hein. Brochet, cendre, perche et compagnie. Sans pas trop perche, ouais. Regarde bien tes 90 degrés. Ouais, voilà, là tu les as. Regarde comme c'est joli. On va attendre combien de temps avant d'attraper un poisson? Je vais pas assez loin moi je crois quand je les lance. Allez! Y a pas de poisson dans ce lac. Tu crois que je fais trop de bruit? Allez, j'en ai un. Non! Ah, j'arrive! Moi, j'ai fait un nœud! On va pas la tuer, là, hein? Ah! J'ai peur de lui faire mal. Allez, Nemo, va retrouver ta famille. Oh, si elle est encore vaillante. Bon, bah, j'ai pas pêché grand-chose, mais c'était une balade bien sympathique, hein? Ouais, c'est vrai que c'est du sport. Bah ouais. Crevé maintenant. Enfin bon, j'ai quand même pêché le plus beau d'entre tous. Le seul, l'unique. Caribou! Je pense qu'avec des bottes à ma taille, j'aurais pu pêcher. Je te jure, quand mon beau-père va voir la 4L à la télé, il va être vert. Ah! Viens là, toi.
Bon bah Laurent, merci hein. Pas trop mal aux jambes, ça va? Non, ça va, mais c'est vrai que c'est sportif. Ouais, C'est de la pêche sportive, ok, j'avoue, les pêcheurs sont pas des feignants. Ah, ça Voilà, me fait plaisir. ça c'est dit, c'est enregistré, voilà. Ça me fait plaisir. Bon, et ben on remet ça. Ouais, quand tu veux. Et puis j'espère que cette fois-ci je sortirai un poisson quand même. Ouais, y a pas de raison. Ah, et c'était le début. Voilà, c'est le début. Bon allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Suivez-moi, on continue l'escapade. Salut Laurent, à bientôt. Bon ben voilà, j'avais promis une surprise pour la fin. Après s'être baladé dans la forêt, sur la rivière, eh ben, il reste plus que le ciel. Alors je me dépêche parce que mon carrosse m'attend. Attendez-moi! C'est bon. Allez, vite. Alors, je monte par Montez là. dedans. Petite marche. Voilà, ça bouge un petit peu. J'ai pas encore défait. Tu peux défaire le gros. Le gros, c'est bon ou pas? Ah ben pour moi c'est très bon. Et voilà. On est parti. Ah génial! Oh, ah ma dadoche, elle est belle de là-haut. Ah c'est fabuleux. Oh puis c'est d'un calme. Donc là Thomas, on s'en va survoler Mervan. Donc là, on s'en va sur la foi de Mervan. Le vent va droit dessus. On a choisi le terrain pour passer dessus, suivant les vents qu'on avait au sol. Parce que la montgolfière, ça dépend toujours du vent. Et ouais, le ballon, ça suit le vent. C'est vrai qu'il n'y a pas trop On de choix. va où le vent nous mène. Et ouais, c'est vrai que... Et alors, est-ce que c'est vrai que dans une montgolfière, on sait quand on décolle, mais on sait jamais quand on atterrit? Ah oui, c'est toujours l'aventure. C'est ce qui est magique dans le ballon, c'est qu'on sait d'où on part, puis après c'est vraiment l'aventure. On sait pas la direction, on sait pas combien de temps on va voler, on sait pas la distance. C'est vrai que c'est Votre métier, vous, c'est de faire rêver les gens. voilà. C'est génial, vous, C'est pas vous mal. voyez des gens heureux à longueur de Toujours, journée. toujours. Puis même pour nous, c'est vrai que c'est Vous vous lassez pas? magique. Ah ouais, jamais. Ah non. Comment tu décides de descendre un petit peu ou de monter? Comment tu manœuvres? Donc nous, en fait, c'est pour ça que j'ai toujours la main sur le brûleur. Donc suivant la température à l'intérieur du ballon, ça va faire monter ou descendre le ballon. D'accord. Donc si je chauffe, le ballon va se réchauffer, on va monter. Si j'arrête de chauffer, comme là c'est le cas, le ballon se met à descendre. Bonsoir. Vous allez bien? Non mais c'est magique qu'on ait 7 ou 77 ans, voir un ballon dans le ciel, ça fait rêver. Ouh. En fait, en prenant la vallée, comme ça on va se retrouver sur le plan d'eau, le barrage. Et donc là, comme on est dans une vallée, en fait, il y a beaucoup moins de vent. Et comment t'es sûr là qu'on va pouvoir remonter et qu'on va pas se manger un arbre? Après, il faut connaître son ballon. Là, j'ai arrêté ma descente. Voilà. On ramasse des feuilles? On peut? Non, Si, si. je te crois pas. Et moi, je tiens le pari. Pas de souci. Tu dis qu'on peut ramasser des feuilles? Ah ouais. Touché. Ok, Paris. Bon, je vais chercher ça. Ah, ça va venir? Ah, je rêve. Il l'a fait. Je l'ai, hein. Il a ramassé la feuille. Cadeau. Et dire que ma vie est entre tes mains. Ah. Oh, je vais être bien là-dedans.
Glamour, sexy, tout moi. Parfait. Merci. Comme en ski. Ouais, comme au ski, voilà. Là, c'est pas la peine de filmer, je mettrai jamais ça au montage. Hein.